et pour son amour. Commence à lui dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci. Pour sa fidélité, son amour, sa bonté. Élève son nom. Élève son nom. Dis merci à Dieu. Wow, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dis merci à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Dis merci à Dieu. Dis merci au ressuscité. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Élève son nom, élève son nom. Glorifie son nom. Depuis ta maison, élève le nom de Dieu. Adore, adore. Dis merci, dis merci. De sa fidélité. De sa fidélité. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour pour toi et moi. Un grand jour pour ta famille. Un grand jour pour tes enfants. Un grand jour pour le corps du Christ. Dis merci à Dieu. Mes amis Kali Barabo Shebero Rakata Barabo Mazekalia Rakata Barabo Shebero Robabaya Zekete Kerebebe. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il est excellent. Il est formidable. Personne comme lui. Personne comme lui. Personne comme lui. Jésus, le ressuscité. Jésus, le ressuscité. Rimaya shekete kerebebebebe. Ribo shekate kerebebebebe. Ribaba ya shekata baba. Robaba ya shekete bebebebe. Sote zaje manjo. Tena waje manjo. Makado shibiri. Noze miasa chano. Rakatale kalia. Rekababo shekete. Masukale kalia. Leledo shale brababa ya shikate kerebebebebe. Rodede bosha. Ribaba ya shekete kerebebebebe. Shuntama ya shekata baba. Rebebebebe. Baba. Rababa ya shekete bebebebebe. Kababa ya shikata baba. Rebo shakata baba. Zeke bebebebebe. Rebaba ya shikata baba. Rupala baya shekete kerebebebebe. Adore ce matin. Mon Dieu, il est puissant. Et de personne comme lui. Personne ne semblable à lui. Personne n'est égal à lui. Il s'appelle le ressuscité. Celui qui a vécu la mort. Il est puissant. Il est excellent. Il est formidable. Il est merveilleux. Acclame le Seigneur.
pouvez vous asseoir. Acclame pour le Seigneur. Faut dire waouh. Faut dire waouh. Bien aimé, Dieu a permis que nous pouvons voir ce jour. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ta Pâque. Dis-lui, c'est ta Pâque 2025. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu, il est bon. Et il est fidèle. On va prendre un verset rapidement. C'est très long. Une personne va lire ça en malgache, elle va lire en français. Tu vas te lever. Avant de lire le verset, est-ce que tu peux te connecter pour partager juste un peu le Dieu? Commence à partager, toi qui es en ligne. Invite ta famille. Je vais te parler d'une révélation très importante. Gethsemane, là où tout se décide. Faut dire waouh. Faut dire waouh. Prends ta Bible rapidement. Les gens de Tamata vous saluent. Vous faites des gros bisous. Dis amen. On a passé un moment glorieux là-bas. Où on a béni deux nouveaux lieux pour l'église AGI. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La famille de là-bas vous salue. Et vous faites des gros bisous. Amen. Amen. Gethsemane, là où tout se décide. Là où notre destinée s'est décidée. Là où l'avenir de l'église s'est décidé. Aujourd'hui, il y a une décision que tu dois prendre. Une décision très importante. Pour ton avenir, pour ta destinée, pour ta vie de couple, pour ton ministère. Une décision très importante. Dis à ton voisin, ce temps est important. Non, dis-lui bien. On va lire d'abord en français. Matthieu 26, verset 36 à 46. C'est une longue histoire qu'on va lire. Matthieu fa inambropolo andiny fa enambropolo ka hatramin'ny fa enina amby efapolo. Maina ny ahitra malazo ny vony fantenin'Andriamanitra mahatra mandrakizay koa. D'accord. L'herbe tombe, les feuilles chassent, mais la parole de Dieu reste éternelle. Matthieu 26, verset 26 à 46. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite 36. Verset 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Amen. Amen. Là, tu dois souligner après dans ta Bible. Gethsemane.
la tristesse et des angoisses. C'est Jésus qui a vu cela. La tristesse et des angoisses. Alléluia. Alléluia. Verset 38. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Tu dois souligner après, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez éveillé. 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Après tu souris cette coupe. 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? C'est le temps de la décision. Les disciples sont en train de dormir. Le temps de la décision. Je l'ai amené. Mais il dort. J'espère que tu ne vas pas dormir comme ça. 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Pour ne pas tomber dans la tentation. Et ils étaient encore endormis. 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Tu as fait que ta volonté soit faite. Suivant. 43. Et il revint et les trouva encore endormis. Wow. Car leurs yeux étaient appesantis. Faut dire wow. Wow. Faut dire wow. Wow. Ils étaient encore endormis. Là même les yeux même là. C'est au ciel. Oh, c'est le temps de la décision. Pour leur avenir être joué. Mais il dort. Je comprends pourquoi ils étaient persécutés. Je comprends pourquoi Dieu a arrivé Jésus. Parce que le jour de la décision, il dormait. Dis à ton voisin. Naturis. Suivant. 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. 46. On va arriver pour toi à Magash. C'est par là que je prêche. Là où tout se décide. Cette révélation est très importante pour ton avenir, pour ta destinée et pour ta famille. Gethsemane, là où tout se décide. Est-ce que tu peux le dire 3 fois? Gethsemane, là où tout se décide. Là où tout se décide. Encore. Gethsemane, là où tout se décide. Encore. Gethsemane, là où tout se décide. Faut dire waouh. Wow. Ah, que Dieu t'aide à prendre une bonne décision aujourd'hui. Une bonne décision. Une bonne décision. Gethsemane veut dire presse-toi. Presse-toi. Ou le lieu où tu vas te presser. Il faut que ce soit le liquide vrai qui est en toi. La première révélation, tout a commencé dans un jardin. Dans le jardin d'Éden. C'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas Adam et Ève ont mangé la pomme. Et c'est là-bas
Dieu a maudit l'homme. C'est là-bas Dieu a maudit la femme. C'est là-bas Dieu a maudit le serpent. Dieu donne une prophétie dans le jardin où il dit au serpent, tu vas mordre la femme. Et la femme va t'écraser. Et des années plus tard, la même femme tombe enceinte. Et l'enfant est un fils. Et ce dernier moment, la décision finale, c'est d'un jardin qui s'appelle Gethsemane. Où il va prendre une décision pour son avenir. Une décision pour notre avenir. Une décision pour sa mission. Gethsemane, là où tout se décide. On a commencé dans un jardin pour finir dans un jardin. Et là, ton voisin, Gethsemane, là où tout se décide. Là où les grandes décisions sont prises. Les grandes décisions sont prises à Gethsemane. Les grandes décisions de ta destinée doivent avancer ou doivent reculer. Or à Gethsemane, on ne le dit pas. On avance. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. À Gethsemane, c'est là pour la décision de ton avenir. De ton ministère. C'est à Gethsemane. Les grands sont tombés à Gethsemane. Beaucoup sont tombés à Gethsemane. Absalom est tombé à Gethsemane. Il a pris une mauvaise décision pour son avenir. Samuel est tombé à Gethsemane. Il a pris une mauvaise décision de sa vie. Judas est tombé à Gethsemane. Il avait bien commencé. Mais la mal c'est là on prend la décision. Beaucoup de géants, de grandes femmes, là où tu prends la décision, je dois être dans la vérité ou je dois faire les fétiches. C'est Gethsemane où tu prends la décision. Et beaucoup c'était difficile là. Et ils ont pris une mauvaise décision. Ils ont pris la voie à gauche. Gethsemane, là où on prend la décision du ministère. Les grands hommes de Dieu sont tombés à Gethsemane. Tellement le ministère était difficile. Et ils ont arrêté. J'ai connu un ami. Je restais à Gethsemane. C'était dur encore. On a servi ensemble. Il est resté à Gethsemane. Il a commencé à boire. Un grand homme. Il a commencé à fumer. Il a commencé à aller voir les prostituées. Il est resté à Gethsemane. C'était difficile. Mais il a pris une mauvaise décision. Les grands hommes de Dieu. Là, c'est le terrain de décision. Soit tu vas dans la cabane où tu es franc-maçon. Ton ministère avance rapidement. Soit tu acceptes de souffrir. Comme nous on souffre. Les gens viennent un à un. Et Dieu te lève. Soit tu prends la pratique. Et beaucoup de personnes sont restées à Gethsemane. C'est le lieu des grandes décisions. C'est le lieu des grandes décisions. Gethsemane peut être l'histoire de ton couple. Gethsemane peut
Quand tu veux prendre une grande décision, tu dois rester Or, la décision de Gethsemane, tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Gethsemane pour être au travail. Tu dois rester dans ce travail. Où je dois avancer. Où je dois rester. Les gens prennent la mauvaise décision. À Gethsemane. Mais Dieu veut que tu prennes une bonne décision. Bien aimé, nous sommes à quelque chose de la Pâque. La Pâque, c'est ton avenir. C'est ta destinée. C'est ton devenir. C'est ton histoire. On ne recule pas. À Gethsemane, on avance. À Gethsemane, on va devant. On prend le bon décision. C'est la volonté de Dieu. On avance. Parce que ta destinée doit s'accomplir. Tu as ton voisin. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Bien aimé, ce qui est bien à Gethsemane, c'est qu'on sait notre mission. On sait ce qu'on veut. Jésus savait qu'il allait mourir. Il savait. Il savait qu'on allait le tuer. Donc à Gethsemane, tu sais. Tu sais que si tu arrêtes cette chose, ta vie sera bloquée pour la vie. Tu sais, si tu quittes dans cette chose, tu vas retourner encore en arrière. Tu sais, si tu fais cette chose, tu vas tourner en haut. Et ça dépend de ta destinée. De ton avenir. Dis à ton voisin, ça dépend de ta destinée. Chaque année, Gethsemane vient devant nous. Où on doit prendre la décision. Tu dois rester à Tamatave. Ou dois rester à Cana. Ça dépend de ton avenir. Tu dois aller dans une autre nation. Ou dois rester dans cette nation. Et tu es là. Et tu sais déjà ce qui est bien. Tu connais. Tu sais que si tu fais ce business-là, c'est la volonté de Dieu. Tu sais que si tu vas avoir des petits choses, c'est pas la volonté de Dieu. Tu sais. Ça, c'est Gethsemane. Jésus savait qu'il allait mourir. Et il parlait de son Seigneur. Avec ses disciples. La Bible dit, au verset 37, il a une grande tristesse. Une grande tristesse. Le Fils de l'homme éprouvait une grande tristesse. Il était épuisé. Jésus de Nazareth. L'angoisse. Le roi des rois. Wow. La Bible dit, il a commencé à éprouver de l'angoisse et la tristesse. Il était Dieu. Il était roi. Il savait tout. Quand il va mourir, mais il va prendre une décision. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est là la décision. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Wow.
Dis à ton voisin, wow. Gethsemane. C'est la seule partie où on voit Jésus rempli de tristesse et d'angoisse. Ta mission est déjà écrite au ciel. Et tu es venu sur la terre. Maintenant, tu dois accomplir ta mission. Tu es rempli d'angoisse et de tristesse. Tu ne veux pas mourir. Parce que c'est Gethsemane. Ta mission est déjà dans ta main. Ta mission de prophétesse. Ta mission de pasteur. Ta mission d'évangéliste. Ta mission de chanteur. Dois avancer dans cette mission. Où je dois arriver. C'est ça Gethsemane. Je dois prendre une décision. Si on m'a été serviteur, pour avancer, pour reculer. Et Jésus, il a commencé à éprouver la tristesse. C'était difficile. Il va porter le péché de tout le monde. On va le frapper. On va le tuer. On va l'abandonner. On va le rejeter. C'est ça Gethsemane. Où les gens t'abandonnent à cause de ta vision. Les gens te rejettent à cause de ta vision. Les gens te laissent tomber à cause de ta destinée. Personne ne croit en toi. Tu dois prendre la décision pour avancer où je dois retourner dans mon ancienne vie avec mes anciennes familles, avec mes anciens compagnons. On doit rester sur ma position pour avancer dans la gloire. À Gethsemane, on avance. Tu vas avancer au nom de Jésus. Je dis, tu vas avancer au nom de Jésus. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu vas avancer. L'angoisse et la tristesse. Et Jésus a eu. J'ai eu ça quand je venais. Une fois, dans ma chambre où on a logé, à Tamatave, j'ai commencé à avoir la tristesse, j'ai commencé à pleurer. Pleurer. La tristesse. La tristesse. Ça c'est Gethsemane. Prends une décision. J'ai remis que je suis à mon ministère avance facilement. Ça avance. En vérité, ceux qui sont là-bas sont témoins. Ça avance là. Déjà plus de 3 églises là-bas, 4 même qui s'est ajouté. Et si on résolve ces personnes-là, ça veut faire rien pour ça, 400 personnes. Donc j'étais dans ma chambre. Je faisais mon décision. Je fais quoi là-bas? Je fais ici. C'est lui que je vais rester là-bas. C'est ça Gethsemane. Waouh! Et je prends la décision de la tristesse, de l'angoisse, de la souffrance qu'on vit ici. On peut éloigner le plus de mon gens. Là-bas, je ne suis même pas pour payer les gens. Je paye pas la vie. Je paye rien. L'argent de l'intérêt. Et tout là-bas. C'est Gethsemane. Et les enfants de là-bas, c'est eux-mêmes qui peuvent apparaître. Eux-mêmes ils peuvent tout. Parce qu'ils les ont formés pendant 3 ans. Ils sont déjà prêts. C'est eux-mêmes qui ont acheté un micro pour moi. Mais dans la maison, c'est dans la boîte. Dieu me dit, tu dois aller à Tana. Quand j'ai entendu ça, je commençais à pleurer. Gethsemane.
Gethsemane. Easy, non? On dit waouh. Wow. Quand il venait dans le bus, mon cœur était rempli d'angoisse. Rempli d'angoisse. Mais dois-je obéir à Dieu? On doit obéir à la décision. La décision, quand tu la prends, Dieu te lève. C'est ça Jésus a commencé à prendre. Il revient et les disciples sont endormis. Il revient. Les gens sont endormis. Que les gens prient pour leur avenir. Mais ils sont distraits pour des choses qui ne vont même pas les conduire dans la grandeur. Ils sont distraits pour le manger et le boire. Ils sont distraits pour les cueillettes inutiles. Oh Jésus, lui-même le Fils de Dieu, il est monté et il a commencé à prier. Il dit Seigneur, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi. Jésus, c'est notre avenir quand il est décidé comme ça. Tu veux tout abandonner à Gethsemane. Pourquoi moi je ne sois pas prophète? Tu veux tout abandonner. Pourquoi je ne sois pas sauvé? C'est la mission. Aujourd'hui, on va te prendre, tu vas aller mourir. Et puis tu dis à Dieu, ça peut s'éloigner de moi. On dit waouh. Notre avenir est joué là. Donc là, Jésus pouvait dire, j'arrête. Parce que là, c'était pas Christ qui parlait, c'était Jésus qui parlait. Et quand Jésus parle, c'est le corps qui parle. Mais quand Christ parle, c'est l'esprit qui parle. Et là, le corps sentait la peur. Ça t'arrive parfois. Ton corps est fatigué. Fatigué de ce foyer. Où tu veux divorcer. Tu veux arrêter. Tu es fatigué. Mais tu n'arrêtes pas. Après, tu entres en toi-même. Et il dit Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça le plus important. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que les gens veulent, mais ce que toi tu veux. Parce que ce que toi tu veux, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Dis Amen, toi voir. Amen. 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 Gethsemane. Là où tout se décide. Gethsemane. Là où on prend des décisions. Où on est rempli de tristesse. Malgré d'un travail. Quand tu vois le travail, tu souffres. Tu vas au travail. Et puis quand tu viens te fatiguer, tu n'as même pas le temps pour prier. Tu as envie d'arrêter. Tu te dis, si j'arrête ça, comment on fait pour payer la maison? Comment on fait pour nourrir les enfants? C'est ton Gethsemane. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Les Gethsemane se répètent. Les Gethsemane se répètent. Ce jardin de Gethsemane se répète. Ça fait chaque fois devant toi. Pour que tu prennes une décision. Très important pour ton avenir.
Parce que Dieu utilisait un avenir glorieux. Dieu utilisait un avenir excellent. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je ne veux plus retourner au jardin d'Éden. Je veux avancer. C'est ça qui est important. Même si il y a le combat, les persécutions, les injures, ne laisse pas ton niveau que Dieu t'a donné la présence. Pour retourner. Tu peux avancer. Dis mon Père. Aujourd'hui, je suis à Gethsemane. Là, tout se décide. Je prends la décision d'avancer. Ribabaya shekete bebe rubabaya shekata mama ya ziberebosh zekababo shekara baba riba shakata baba. Commence à prier pour le Seigneur. Viva vai na mnajimancha. Prie le Seigneur. Viva vai na mnajimancha. Que Dieu t'aide à prendre de bonnes décisions. Mnajimancha na penoa zeno wajefana pake. Que Dieu t'aide à prendre de bonnes décisions. Mnajimancha na penoa yajefana pake tsa. Pour ton avenir. One love no. Pour la destinée. One tsara votage no. Pour ton avenir. One love no. Pour ton futur. One life love. Pour tes enfants. One rosana ko. Pour ton ministère. One nida kasewen no. Prends une bonne décision. Mandesa fana pake. Une décision d'avancer. Fana pake chabanju. Pas de reculer. Siwa ivirdala. Une décision d'avancer. Fana pake chanyanju. Même si tu es tombé. Nan lava zeno. Lève-toi. Sangana. Demande sou. Dans la Bible. Sati Bible me la. Le Jésus va tomber 7 fois. In pit love C'est pour ça que je suis le mot pour toi. Bila majusi wa chani Gethsemane tuende na ndasana pana pake mana pake tunaruhusa wewe ajua viva vae no Lokabalo shabala lekalu. C'est ça la part. Bila majusi no. Bila majusi no. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il devait avancer. Soit vous restez en Égypte, soit vous partez à Canaan. Vous avez le choix. Moïse, en Égypte, comment il vient? En Égypte, on est heureux. Nous, on veut rester en Égypte. Soit vous restez en Égypte, soit vous partez à Canaan. Allez, Gethsemane. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Beaucoup de roues. Des champions sont morts dans le désert. Je ne la vision de un ami. Tu as fait médicament. Il est venu comme chien. C'est pas moi qui l'a dit. Soit tu vas vendre ton âme pour avoir de l'argent. Soit tu fais ton petit travail et Dieu te bénit. Je l'ai parlé. Il a suivi les autres. Fait le broutage. Ça ne marche pas.
Maintenant, elle allait faire fétiche. Comment ça fait? Oh, c'est sur la page. Beaucoup de femmes sont des sadistes. Soit tu vas te prostituer, soit tu vas faire un petit commerce. C'est ta destinée. Soit tu te prostitues, soit tu fais un petit commerce. C'est la prostitution, c'est facile. Beaucoup choisissent ce qui est facile. En Gethsemane, tu dois prendre une décision où tu vas payer le prix. Jésus sait qu'il va mourir. Mon frère, c'est ta mission. Tu veux, tu veux pas, tu vas passer par Jéricho. Tu vas passer. Tu vas passer la forcer. Je préfère te dire. Tu veux, tu veux pas, tu vas passer par là. Soit tu recules et tu repères à zéro. Soit tu avances. Or, quand tu recules, Dieu n'est pas avec toi. Jésus ne recule. La pensée de la tristesse, l'angoisse, le roi la gloire. Si cette coupe pouvait se éloigner de nous, la coupe sera d'avenir. Sa mission. Je dis pour mourir pour nous. Pour que moi je sois sauvé. Toi tu veux jouer pour dire tu vas arrêter. Et je vais au paradis. Je vais poser cette question. Il faut dire waouh. Amen. Imagine là. Il dit j'abandonne. On n'est pas se connaître. L'évangile est s'arrêté là. C'est pourquoi il y a des situations qui viennent. N'abandonne jamais. Samson, malgré son péché, il n'a pas abandonné. Il est tombé. Ils ont cassé ses yeux. Il dit, je vais mourir avec eux. Je peux faire mourir debout. Je peux mourir couché. Jamais de la vie. Je peux mourir debout. Je peux mourir couché. Jamais. C'est ça. Ne reste jamais à terre. Lève-toi et avance. On dit waouh. Les disciples étaient en train de dormir. Je comprends pourquoi Pierre a on dit voilà votre avenir qui est là. Je vais partir. Vous allez commencer le ministère. Tu dors. On doit la 3 jours de Pâques. 3 jours. Ton avenir. Pâques, c'est l'avenir des chrétiens. Mais quand tu ne comprends pas la Pâques, tu penses que c'est la fête de lundi de Pâques. Tu penses que c'est la fête de lundi de Pâques. C'est le temps de prendre des décisions. Pour ta richesse, pour ta gloire, pour ta mission. C'est le temps. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Wow. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Autrefois,
Non, c'est ce que je veux. Mais c'est ce que tu veux. Waouh! Là, c'est Christ qui parle. Là, c'est Christ. Oui, il dit mon Père. S'il est possible, qu'il se pousse vers moi. Ça, c'est Jésus. Et Jésus qui dit, rate de vipère à cela. Lui, verse des machines. Lui qui boit bien la cela. C'est ça grave. Mais lui qui est spirituel, il dit, non, c'est que je veux. Mais c'est que tu veux. C'est pourquoi il y a une virgule. Non, c'est que je veux. Mais c'est que tu veux. Ton corps, je suis fatigué. Je veux arrêter. Je veux tout laisser. Je veux pas abandonner. Mais n'oublie pas ta dimension spirituelle. Parce que on ne prend jamais une décision de la tristesse. Ni de l'angoisse. Ni de la colère. On ne prend jamais une décision qu'on est trop rassasié. On ne prend jamais une décision qu'on est trop heureux. Jamais. On prend une décision quand on vient de prier. Voilà pourquoi Jésus. Première chose. Quel est son secret? La prière. Il faut, première fois, il dit, Seigneur, je ne vais pas mourir pour ceux-là. Je vais mourir pour les gens qui ne veulent pas faire bataille. Je vais mourir pour eux. Après, ils sont en train de payer les habits, payer les poulets, ils sont en train de faire la fête. Moi, j'ai mourir pour eux. Même il est mort pour eux. Où ils sont en train de vivre la vie. Ils sont en train de vivre la vie. Prends les gens. Prends ces jours au sérieux. Où ils sont dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Décision. Nettoyage. Voilà les trois choses. Décision. Nettoyage. Des Égyptiens. Et maintenant, le troisième chose. La victoire. Maintenant, toi, tu n'as pas pris de décision. Pour ta destinée. Demain, tu n'as pas nettoyé. Les sorciers, les méchants. Maintenant, tu vas aller fêter lundi. Fort. Le fou. Un fou. Il n'est pas là ces 3 jours-là. Et il va venir le fatiguer lundi. Même ce que je suis coiffé. La dimension de rien. La descente sur toi. On va prendre la décision maintenant. La décision de ton ministère. C'est ça que c'est la vie. La décision de ta vie. Ton ministère. Ta vision. Ton avenir. Soit j'avance dans ce business, soit j'arrête. Soit je fais ce travail, soit j'arrête. Je suis fatigué. On a compris. Prends ta décision maintenant. Soit tu arrêtes ce foyer, soit tu avances. Et puis on va respirer. On va respirer. C'est Gethsemane de là. J'ai dit ça à une fille là.
Ma soeur, tu n'as ton testimony. Le monsieur la trompe. 10 ans de mariage. Il n'avait pas envie de parler. Il a dit, c'était toi. Et chaque fois dans mon téléphone. C'est l'homme de ma vie. Ma soeur, si la danse c'était 3 fois, Dieu a dit, c'est ta décision. Elle veut que moi je l'ai dit. Vous le laissez. C'est pas mon testimony. Mon testimony, c'est mon ministère. Il n'a jamais dit ça. C'est mon testimony. Avec ma foi, regardez chez moi. J'ai prié pour elle, mes fils. Peut-être qu'il me regarde, me fait test. Mais attends, tout le monde est divorcé. Ça t'entend? Les gens sont divorcés. Mais quel esprit ça? C'est pasteur, c'est grand pasteur. Non, laisse la femme. Parce qu'il a parlé une femme qui a l'Europe. L'argent. Tu veux l'aider. C'est le testimony de tous les hommes de Dieu. J'ai tapé poteau. Je suis désolé. Décision. Marier une personne avec qui tu vas travailler pour avancer. Ou marier une femme faire une église. Ça a été mon premier fiançailles. Premier fiançailles. Tout était là. L'église climatisée. Poteau. La Bible va chanter Alléluia. Même Jean 3:16. Elle connaît pas. Mais elle connaît les nouveaux départs. Tu dois faire un choix. Ça est beaucoup d'hommes de Dieu. C'est pareil pour les femmes aussi. Je dois marier mon petit garçon du quartier. Elle a un petit travail avec qui je souffre, mais qui n'a rien. Ou je dois marier un vieux adulte qui a le boulot. Tu fais ton choix. Tu ne pourras plus vivre le lord. Tu ne vas pas vivre le lord parce que les vieux ne font pas de lord. Mais les jeunes font de lord. Beaucoup de femmes ne vivent plus l'amour. Mais parfois les gens ne le font pas. Tu as fait ton choix. Avance maintenant. C'est ton testimony. Si tu peux, tu arrêtes. Si tu arrêtes, moi je cherchais de la maison. Dis waouh. Si tu veux, on va prendre la voiture. Parce que les garçons de maintenant, quand ils te laissent, ils te donnent mon téléphone. Et maintenant tu vas vivre un vrai testimony. Deux personnes, des pasteurs, des divorcés. Il y a un qui veut me voir. Il y a une belle femme. Les mariages blanches. Elle a vu. Waouh! 3 ans. 3 ans. Mais il a croisé. Il a croisé un corbeau. Les corbeaux sont intelligents. Et ils prennent l'argent. Il a une fois tout le monde. Oui, c'est elle ta femme. Il faut divorcer. Parce qu'elle doit payer l'avion. Donc il a vu tout le monde. Maintenant, il attend le prophète. Alléluia. Là, comment il explique? Comment il fait un rêve d'abord? J'ai fait un rêve où j'étais avec elle en Europe. Juste pour me corrompre un peu. Quand il finit, et ma femme,
Elle est toujours pas là. Elle ne convainc plus. Elle ne me fait plus. Il veut me convaincre. Elle a pu me tourner. Je lui ai dit, ta femme n'a rien fait. Mon frère, reste avec elle. C'est comme la vaisselle aussi. Non, j'ai vu cette bichot. Je veux me divorcer. Je veux divorcer une femme. Avec qui a 3 enfants. Avec qui a croisé une autre. J'ai un peu d'argent. C'est la folie. Ces hommes de Dieu qui te disent ça là. C'est parce qu'ils me sont dedans. On dit waouh. Jusqu'à présent, il essaie de me convaincre. Il y a des gens qui forcent les gens à dire les prophéties qui les arrangent. Il est là. Tous les programmes de prière étaient là. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai appelé sa femme. Il a dit ça va être vous aimez-vous. Dieu aime pas le au moins que la femme veut t'empoisonner. Là tu peux la Jésus a déjà dit tout, mais dis même quand tu regardes une femme comme ça, il a déjà convaincu. On regarde plus les femmes. Donc où on est là, le niveau est élevé maintenant. Le niveau est jusqu'à là. Jésus a mis la base ici. Donc elle veut vous faire comme ça. Frère, c'est tombé. Alléluia. Donc la femme quand tu regardes, donc elle va entrer. Il dit qu'il n'a pas fait de gars comme ça. Jésus a mis le niveau ici. Waouh. Dis à ton voisin, c'est ton Gethsemane. Et tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu ne dois pas arrêter. Dis mon Père, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Je vais avancer. Vai não. Me vai não. Fala na ikolo. Mas deixa ela falar para quê? Me não vai que não. Como Jesus. Tá com Jesus. Jésus. Un jour, parce que la soeur Anne dans son Gethsemane. Gethsemane pour faire enfant. Là, on va changer de pleurer. Elle pleure, elle a dit je mange plus. Elle va attraper son mari. Aujourd'hui, la femme enceinte. Est-ce que c'est moi j'enseigne? C'est Dieu qui enseigne. Elle dit non. Enceinte-moi. Je suis la femme enceinte. Ça, c'est son Gethsemane. Et là, c'est son mari a dit. Mange. Et vache. Ça veut dire quoi? Continue. Et beaucoup arrêtent. C'est vrai que l'église. La prophétie n'est pas accomplie. C'est ton Gethsemane qui est là. Ici, à se déterminer. Si tu cries ici, à cause d'une chose, de Gethsemane, tu vas tourner. Tu vas revenir. Tu ne sais pas comment je priais ton nom. Tu ne sais pas comment je priais ton nom. Tu vas tourner. Tu vas revenir. Wow. Il a ton voisin. Wow. Alléluia. Ton Gethsemane qui est là. Tu ne vas pas te reculer. Tu dois avancer.
Si tu recules, pour aller commencer à zéro. Quand tu étais dans une mission, où tu es évangéliste, où tu vas ailleurs, on te met derrière. Tu penses que tu as avancé. Tu vas trouver toi-même. Parce que si tu quittes une position, je veux que tu avances. Je suis allé dans le ministère. Je voulais travailler là-bas. Le gars m'a dit, tu dois être servi d'ordre. Parle-bas. Wow! Dieu m'a déjà parlé. Il y a plus de 2 minutes de toi. Dieu m'a déjà parlé. Tu dois être servi d'ordre. Riche. Tu ne peux pas prêcher ici parce que si tu prophétises, les filles vont s'attacher à toi. Il faut être servi d'ordre. Chaque mois, je te paye. Ok. Mon ennemi n'est pas là. Tout ça, ça veut dire mais quand tu veux l'argent, ça s'arrêter là-bas. Tu vas parler à les gens seulement dans les bureaux. Le micro, tu ne touches pas. Tu dois avancer. C'est ça ton testimony. On te met à l'accueil comme Claudine. Et c'est difficile ici. Ah, je l'ai quitté. Il est parti ailleurs. Et maintenant tu vas t'appeler Bala. Quand tu dis l'accueil, tu dois aller avec tes femmes. Ça la loi. Ça la loi. Tu vas dans le sous-chambre. Et à cause de petits gestionnaires de ton foyer, tu vas aller garder les enfants. Avec les enfants. Le groupe musical, tu vas les garder. Tu vas rester là-bas. Ta voix va partir. Et regarde ce matin. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Jésus. Beaucoup de personnes échouent dans les semaines. Ne prends jamais les décisions. Où tu es dans l'angoisse. Si tu n'as pas pris les décisions, il a les prier. Va prier. Tu et tu vas te défécher. Reçois la grâce. Amen, je reçois. Acclame le Seigneur. On dit wow. Wow. On dit wow. Wow. On dit wow. Wow. Alléluia. Alléluia. Notre avenir s'est joué là. Il y a quelques clés. Pour que quand tu prends les décisions, quelques clés. Pour ne pas te reculer derrière. Pour que tu avances. Première clé, c'est la prière. Amen. Amen. Il y a les paroles. Dans ton âme, dans ton esprit, doit arrêter, doit avancer. Jésus, il allait prier. Il prie les disciples. Donc tu peux être en couple. Et vous deux, vous avez le même problème. Monsieur est en train de dormir. Une personne là quand même. Quand Jésus a prié, les disciples étaient endormis. Et ils étaient tous prisonniers. C'est la récompense de la prière. Parce que toi, sur ta décision, tu peux changer la vie de toute ta famille. Toi, sur ta décision. Et si toi, tu prends une mauvaise décision, toute ta famille peut rester dans la pauvreté.
Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu te choisit, tu dois prendre un bon décision. Pas pour te faire plaisir, mais à cause de ta famille. Et cette décision se prend dans la prière. Tout va mal. Autour de toi, ça va mal. Problème ici, combat ici, dans ton cœur, palpitation, la décision. Ça va aller là-bas. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que je veux. Parce que ce que tu veux, c'est la chair. C'est la chair qui est le péché. Ce que tu veux, c'est pas forcément ce que Dieu veut. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à rester debout. Et puis tu parles à Dieu. Tu continues de prier. Et tu verras. L'Esprit de Dieu va te fortifier. C'est dans Luc. Luc 22. On dit l'ange de Dieu est venu pour le consoler. Il a continué à prier encore. La prière, c'est le moteur pour prendre les décisions. Quand Judas est parti, les gens devaient choisir les gens. Ils ont prié. Pour que Paul et son compagnon va donner le ministère. Et Dieu a dit, mettez-moi à part. Alléluia. Toi, ils sont allés là-bas. La prière fait que tu prends la bonne décision pour ton ministère, pour ta destinée, pour ton couple. N'attends pas que un prophète vienne te parler d'abord. C'est pas d'abord le premier niveau. Non. Quand tu es dans l'émotion, pas d'abord. Je travaille là. On me fatigue. Toi arrêter, toi avancer. Parce que combat dans ton esprit. Pour avoir la stabilité, va te mettre. Non ma volonté. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tu verras, Dieu va te répondre. Amen. Deuxième chose, avoir la mentalité d'un vainqueur. Jésus avait la mentalité d'un vainqueur. Il savait que son dernier jour est là. Il ne va plus voir ses amis. Il ne va plus manger. Il ne va plus voir sa maman. Mais lui, il a la mentalité d'un vainqueur. Tu vas être fort. Et tu vas être encouragé. Quand tu es en face de Gethsemane, que tu prends une décision. Quand tu finis de prier, moi je suis un vainqueur. Je vais vaincre la mort. Je vais vaincre la mort. Je vais vaincre le coup. Parce que je savais. On va le frapper. Ça comme ça, il était triste. La bonne veut dire la peur. Là où le sang est fort. Toutes les pressions. Tu pries dans ta gorge. Pression des parents ici. Pression des démons. Pression des fidèles. Tellement c'est trop. Ne prends pas les décisions. La tristesse.
Et quand tu fais des prières, moi, vital, je suis fort. Je suis puissant. Je suis formidable. Je vais avancer. Je ne vais pas dégueuler. C'est ce que Moïse a dit à Josué. Dans Josué 1, verset 7. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Faut dire waouh. Faut dire waouh. Voilà les principes que Jésus a utilisés. Verset 6, il dit ceci. Tu lis verset 6 d'abord. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Cette parole est pour toi, mon ami. Cette parole est pour toi, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage. L'ange est venu fortifier Jésus. Jésus, c'est pas maintenant que tu vas laisser. Depuis dans le ciel, c'est déjà écrit. Tous les gens prophétisés. C'est pas aujourd'hui. Tu vas dire, s'il est possible que c'est pour cela. Jésus, tu as venu du ministère agir dans ta main. Si tu arrêtes là, moi je n'ai pas commencé le ministère. Le ministère va nous tirer. Quel est l'esprit qui va venir encore? C'est toi le Messie. L'ange a commencé à le fortifier. C'est vrai. Tu vas avoir des coups. On va te placer. On va te pointer. Ça va tout faire la voix. Qui va accepter ça? Entre nous. Tout à l'heure, on va faire film de Jésus. Moi, mais je vais prendre ma paix. Et puis, on va te raconter. Hier, il y a eu une petite vidéo là. Un gars qui a fait Jésus. Ils l'ont tapé un peu. Il s'est passé à jeter la voix. Le péché de tout le monde entier. Il savait que par ce péché-là, tout le monde, Dieu l'a abandonné. C'est pour ça la croix. Après l'agonie, fortifie-toi. Et ce matin, étant de cette mission, je viens te dire, fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Tiens bon. Sois fort. Tiens bon. Sois fort. C'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. Prends courage. Lève-toi comme un champion. Lève-toi. Soyez heureux. Et avance pour ta destinée. Avance pour ta mission. Avance pour ton avenir. Ne perds pas les bras. Ta famille, confie-toi. Ton mari, confie-toi. Tes enfants, confie-toi. Parce que c'est toi le Gédéon, l'Esther, l'Escadille de la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es tombé. Mais lève-toi. Prends courage. Parce que c'est ta part. C'est ta part. C'est ta part. Je prophétise qu'envers le mardi, que tu me fais une bonne nouvelle. Que tu me fais une bonne nouvelle. C'est pas le moment de laisser tomber. L'homme dit à Jésus, prends courage.
Fortifie-toi. C'est vrai que ça n'a pas marché. C'est vrai que tu es fatigué. C'est vrai qu'on va te tuer. Mais Jésus, cette coupe-là, c'est toi celui qui peut la boire. Cette coupe-là, c'est toi celui qui peut la boire. Personne ne va boire la coupe de ta destinée. Personne. C'est pas ta maison. Personne. Ne va boire la coupe de ta destinée. Même pas ton père. Même pas ta mère. Pendant qu'elle était dans l'agonie, la Vierge Marie comprit les temps. Sa mère, elle était dans l'agonie. Elle était dans la cuisine là-bas. Lui, il a porté sur lui. Quand la vie découle, où était ses frères? Même Pierre, il dit, je vais mourir à toi. Il a fui. Avant le coq a changé. Jean, qui pleurait toujours. Il a fui. Et tous ils ont fui. Lui seul. Tu seras seul devant ta destinée. Tu seras seul devant ta mission. Tu seras seul devant ton avenir. Soit tu recules. C'est ton Gethsemane. Soit tu avances et tu rencontres la victoire. Ça dépend plus de quelqu'un. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer. Le verset 16. Fortifie-toi seulement, aie bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi de Moïse. Tu peux lire ça? Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Moi j'attends pour moi. Ne va pas aussi derrière. Mais va devant. Va devant. Va devant. Va devant. Amen. Faut dire waouh. C'est toi celui qui va boire ta coupe. Personne ne va boire avec toi. Personne. Personne. Quand les gens sont en face de la mort, ils ont la même relation avec Jésus. Comme les gens de la chaise électrique qu'on les tué. C'est la décision. Il les a conduits en prison. Par contre, la dog qui sont innocents, c'est leur couple. Ils sont assis. Ouais, ils vont mourir. J'ai regardé l'histoire d'un jeune qu'on a accusé initialement. Un jeune noir. Il est âgé. Dernier jour, on lui donne son dernier repas. Et il mange son dernier repas. On lui fait ta dernière prière. Sa dernière prière. Et on branche la machine. C'est comme ça la destinée. Ton avenir c'est comme ça. L'avenir c'est comme la mort. Soit tu avances, tu vas dessus. Soit tu restes à la même place. Et puis tu viens comme tout le monde. C'est ça. Soit tu décides de toujours tourner en rond. Soit tu lèves pour avancer. C'est pourquoi Jésus te dit, fortifie-toi et prends courage. Quels que soient les échecs, quels que soient les problèmes, les combats, c'est pas le temps d'abandonner. Nous sommes dans le 4e mois. L'année n'est pas finie. Pas le temps d'abandonner. Tu peux échouer 1000 fois. Et tu vas réussir sur le
J'ai prié pour une personne. Et je le bac 7 fois. 7 fois. Chez nous, le bac est très important. 7 fois. Et il m'a croisé. Ça m'a dit non. Tu dois continuer. Je ne peux pas. Et il m'a croisé. Si tu échoues comme ça, c'est parce qu'après ce bac, il y a quelque chose de grave. Je l'ai chaque chèque. C'est une grande destinée. Essaye encore. Priez pour lui. La 8e fois. C'est là que ça marche. Dès que ça marche, il a eu un grand travail. Même pas aller à l'étudiant. Il a eu un grand travail. Voiture, maison à même temps. Imagine s'il avait abandonné. N'abandonne pas ton foyer. Dieu est pas là dans le foyer. Il y a une grande victoire. N'abandonne pas ton travail. Prenez tous ces persécutions. Il y a une grande victoire. C'est pourquoi tu dois la mentalité d'un vainqueur. Le vainqueur, il est triste comme Jésus. Dans l'angoisse, mais ça ne dit pas. 1 heure dans l'angoisse, il cherche Gethsemane. Je vais laisser. Je ne vais pas avancer. Je vais avancer. 1 heure. Et après, levons-nous. Avançons. Celui qui va me trahir, il arrive. Tu es fort. Il savait que Judas arrive. Et Judas va le trahir. On va le tuer. Mais il s'est levé. Et il a avancé. Demande à ton voisin. Est-ce que tu vas avancer? Tu es né pour ça. Pour aller de l'avant. Donc pour avancer, la troisième que tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole. Parce que le diable dit que tu vas échouer. Ça se combat dans ta tête. Tu vas divorcer. Tu ne vas pas marcher. Tu ne vas pas réussir. Tu seras béni. Et pour faire cela, tu vas dire il est écrit. Nous ferons la terre. Mais nous ne pourrons pas. Le Seigneur des armées, il me prie, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me prie, je suis à la tête, non à la tête. Il me prie, je suis la lumière du monde. La ville, si je suis la montagne, il me prie, je suis le chef de la terre. C'est ça qui doit dire. Quand tu veux arrêter, ou tu penses que c'est fini, toi-même, personne ne va le faire pour toi. Je te dis bien, personne ne va t'aider à porter tes habits. Personne. Au moins que tu as le manchot. Ça va arriver un temps. Les gens vont avoir marre. C'est toi-même qui dois comprendre ta vie. Ni ton père, ni ta mère. Le suivant, la louange. Dis à ton voisin la louange. Quand tu veux prendre les décisions, il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur.
Il faut louer le Seigneur. C'est important de louer Dieu. Amen. Amen. Il faut chanter des cantiques spirituels. Amen. Amen. Avant que tout ça va arriver, quand Jésus a fait l'action de la Sainte Seine, Matthieu 26, verset 30, il dit aux disciples de chanter. Après avoir chanté des cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Commence à chanter. Amen. Amen. Donc quand tu vois ta de pression, pour dégager la pression, il faut adorer le Seigneur. Il faut chanter. Amen. Amen. Des chants de combat, des chants de victoire. Et Dieu va lever ta tête au nom de Jésus. Dieu va lever ta tête au nom de Jésus. Avant de m'appeler, il faut avoir l'espérance du temps de repos et de la récompense. Il faut te dire, après cette souffrance, le bonheur arrive. Donc je dois accepter de payer le prix. Donc Jésus regardait déjà son trône à la droite du Père. Il regardait déjà son trône. Je meurs pour eux. Après, je ressuscite et je m'assois à la droite du Père. Donc, prends les bonnes décisions. Parce que il y a le repos qui arrive. Il y a la récompense qui arrive. Accepte d'être formé maintenant. Accepte d'apprendre quelque chose maintenant. Accepte d'étudier maintenant. Accepte de payer le prix maintenant. Parce que après la gloire vient la victoire. Mais si tu n'acceptes pas de porter ta croix, tu verras, tu vas tourner toujours en rond. Il y a une grande récompense qui t'attend. Après ces ans de douleur, après ces ans d'échec, Dieu va te lever au nom de Jésus. Dieu va te lever au nom de Jésus. Dieu va te lever au nom de Jésus. Amen. 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 40 ans dans le désert. Canaan les attendait. Le pays où coule le lait et le miel. La terre promise. Où il y a tout. Moins de souffrance. Moins de lamentation. Où il y a la gloire. Non, première récompense. C'est le paradis. Donc, quand tu vois toutes ces choses-là, le but, que tu laisses le Seigneur, que tu vois l'enfant. Donc, avec tous ces combats, reste à ton poste. Et continue d'avancer. Parce que il y a un ciel glorieux qui t'attend. Il y a un ciel de gloire qui t'attend. La nouvelle Jérusalem. Toi et moi, on va aller. On va chanter Alléluia. On va chanter Alléluia. C'est pourquoi, malgré la tempête, tu vas rester en Christ. Tu vas rester dans ton port. Car le ciel t'attend. C'est ça la joie de Jésus. C'est ça la joie de Jésus. Ils sont tous morts. Ils ont coupé la tête des pauvres. Fidèles jusqu'à la mort. Ils ont tué Étienne. Et il dit, fidèles jusqu'à la mort. Ils ont coupé Pierre en deux. Monsieur Pierre, on va te couper en deux. Rémi Jésus. Il dit, moi, jamais quand.
KO. Jamais KO. Thomas, l'homme sans la foi. Plus tard, il a commencé à la foi. On dit on va le pendre comme Jésus. Il dit non, pas comme ton maître. Laissez la tête à moi. Et puis on le coupe. Et puis il crie. Voilà, petit problème sonal. Jean l'ont pris à la maison. Une chose. On pose une seule question. Il faut seulement dire Jésus n'est pas Seigneur. Ici, on m'a compris. Va un peu au Maroc. Va en Libye. Les hommes de là se cachent. Et vous, on vous invite à aller faire mariage. Vous n'avez pas le temps. Ok, on va y aller. Vous allez chercher les prophètes. Comme torche. Quand tu vas venir comme ça, on n'est pas génial. Après le seul ouvert. Il ne faut pas t'approcher. Tu vas voir la grâce. Va pour le Maroc. Là-bas, on peut faire la Bible. À travers la Bible. Au cachet. Non plus comme ça. Voilà même. Il faut dire Jésus n'est pas Seigneur. Fidèle de la mort. Grande chose. Et il est là-bas. Fidèle jusqu'à la mort. Et tes problèmes de loyer seront là. Et tes problèmes de foyer. C'est si comme ton foyer au-dessus de Jésus de Nazareth. Ton foyer est plus important que celui qui a créé le ciel et la terre. Comme ça. Tu meurs. À cause de ça, tu devais être fidèle. On dit fire. Malgré tout ce qui se passe, jamais KO. Quand c'est difficile, c'est là même que je prends ma Bible. C'est là même que je fais le direct. C'est là même que je fais vidéo. C'est moi que je diable. Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Fidèle. Jusqu'à la mort. Ni l'argent, ni la nourriture, ni le chèque, ni la famille, ni la profondeur, ni la hauteur ne doit t'éloigner de l'amour du Seigneur. Parce que toute cette vie est vanité. Qui est mort et est parti avec sa maison. Qui est mort et est parti avec son mari. Qui est mort et est parti avec son téléphone. Qui est mort et est parti avec ses millions. J'ai vu un Ghanéen, ils l'ont enterré avec ses or là. Dès qu'ils ont fermé, c'est le gardien de la prison qui a volé. Toutes ces choses-là, tu as parti. C'est là pourquoi pour contribuer à ta joie. C'est pas ça qui est la joie. La joie, c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Ta joie à l'église. Et que le prophète est quand tu sois ici, tu dis moi, malgré les combats, je vais avancer. Alléluia. Ne sois pas comme les nouveaux chrétiens, nouveaux modèles. Dès qu'ils vont quitter ici, petit problème à là, ils deviennent infidèles. Dis à ton voisin, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à ton Dieu, fidèle à ta destinée. Et deux choses là, tu ne dois jamais abandonner. Il y a le Canaan qui t'attend après le paradis. C'est là où tout va bien. Où coule le lait et le miel. Où il y a le boule. Seigneur,
Je refuse d'échouer. Où il y a la gloire de Dieu. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Hier, je parlais à mon fils. Pour qui j'ai prié ici. J'ai maintenant au Canada. Comment il souffrait ici. Tu vois la raille. Quand on va un peu vers la Académie. Il y a un petit point. Ils ont construit maintenant le coin des rails là-bas. Là-bas, il dormait. Quand le grand nous ouvert là. Parce qu'il travaillait où on faisait rien. Et Dieu m'a dit, comment ça s'est passé? Faut postuler. Même à l'aéroport. Il n'a pas passé. Ouais. Sa mère l'a pas compris. Même sa femme l'a pas compris. Il était découragé. Le fait d'amener, c'est difficile. Comment ça se passe là-bas? Il a dit, mon fils, c'est Canaan. Là-bas, il neige. La gloire là. C'est pas pareil comme Canada. Même s'il fait chaud en France, c'est pas la même chose comme celui-là. Alléluia. Hier, il m'a envoyé une photo. Avec sa femme là-dedans. Il a grossi. Il a fait 3 mois. Il choque. Waouh. Ça va bien. Ici, il est mieux que Tamatavi. C'est son Canaan. Chaque personne ici a un Canaan. On appelle ça ton territoire de la gloire. Ça peut être un travail. Ça peut être un foyer. Ça peut être un pays. Mais quand tu entres dedans, on va commencer à dire tout va. Je prophétise pour toi. Je prie pour toi. Que Dieu te conduise dans ton Canaan. Que les échecs au nom de Jésus soient en paix. Si c'est la volonté de Dieu, tu vas aller. Amen. 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 Assieds-toi parmi les anges. Donc Jésus était encouragé à cause de la récompense. Derrière tu dois avoir le zèle. Le zèle de ta vision. Quand il a fini comme ça, il est parti à la même temps. Il dit, mais voici, je suis prêt pour mourir. Wow. Faut dire wow. Je suis prêt pour mourir. Le zèle de sa mission. Voici celui qui va me trahir à lui. Et il s'en va. Judas, le frère de Judas. Et il dit aux pharisiens, c'est moi où vous voulez le. Laissez les autres prendre moi. Je suis prêt pour mourir. Ouais. Tu sais que tu vas mourir puis tu avances. C'est ce qu'on appelle le zèle. Le zèle pour ta destinée. Le zèle. Ça veut dire que tu dois être prêt. Donc quand tu vas quitter ici, sois zélé comme jamais. Sois zélé pour ta destinée. Sois zélé pour le point de vue. Sois zélé pour ton avenir. C'est pas la peine de mourir les ailes. Faites encore de courage.
Sois zélé. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Ne reste pas à Gethsemane. Prends une décision pour avancer. Sois zélé pour ton avenir, pour ta destinée. Sois le zèle. Le bon zèle. Le bon zèle. Tu fais ce que tu es né pour faire. Tu ne fais pas ce que les gens te disent. C'est ça le bon zèle. Beaucoup sont zélés pour des choses lesquelles ils ne sont pas nés. Et après, ils ont perdu beaucoup d'années. Je dis à une personne, ta destinée, c'est de jouer du foot. Arrête de chanter dans les bars. Tu sais bien jouer le foot. Tu es zélé pour ne rien. Parce que les temps de DJ est là, il se met les appareils. Tu sais que tu dois jouer dans le il a vieilli. Oh, ballon. Il a un certain temps, quand il y a un âge de plus jouer. Il était zélé pour dire. Il a rien là-bas. Où il va arriver maintenant? Il a vu. Il ne peut plus le prendre à l'école. L'objet est demandé de diminuer son âge. Le fois il dit qu'il a 21 ans. Un vieux qui a 40 ans, il a 21 ans. L'objet de nettoyer tout ça là. Nettoyer même ses pieds. 21 ans. C'est le blanc qui peut blaguer. En Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a un vieux. Il n'est pas zélé pour les choses politiques. Chacun a ses soeurs. Tu ne dois pas vendre des habits. Tu es zélé pour ça. C'est pas ta destinée. Tu vas payer les habits. Tu te promets sur le soleil. Ça, c'est un faux zèle. Oui, je travaille aussi. Mais c'est pas ta destinée. C'est ta destinée. Tu vas échouer. Au début, ça marche. Après, ça commence. Tu es une Bible sur ta mission. Tu ne fais pas plaisir aux gens. Tu es né seul. Même quand tu es jumeau. Vous sortez pas ensemble. Un soir d'abord. Et plusieurs soirs. Même si vous avez porté le même habit. Les jumeaux. Mais quand vous voulez dormir, un doit premier. Même si vous dormez dans la même chambre, c'est pas vous deux partez ensemble au péché. Même si vous partez ensemble, vous n'allez pas mourir le même jour ensemble. Souvent même là, même si vous mariez ensemble, vos femmes va tomber ensemble le même jour. Ça veut dire quoi? La destinée est un caméra. Donc aujourd'hui, sois zélé pour ça. Et Dieu va te le comprendre. Dieu comprend tout le monde. Même les païens. Les païens. Ils sont zélés pour leur avenir. Dieu les fait. Tu peux te lever. Lève-toi pour toi. Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Gethsemane, là où on prend des décisions. C'est là que tu prends des décisions pour ton avenir, pour ta destinée, pour ta mission. Et cette décision, tu dois avancer. Ne regarde pas derrière. Va devant. Et Dieu va te bénir. Lève ta main. Lève ta main, je prie pour toi.